Vas-y, commence. Franchement, au niveau stress, ça va. Parce que avec déjà le point du contrôle continu, il n'y a pas trop besoin de points en fait. Moi j'avais besoin de 4 pour passer le bac. Si j'ai 4 à mon épreuve, j'ai réussi. Non, pour moi c'était pas super important. J'ai privilégié les spécialités. Surtout les maths, parce que je me suis dit philo c'était un peu compliqué, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, donc j'ai misé un peu sur la chance de tomber sur un bon sujet. Bon, ça a raté, mais j'ai essayé de sortir un peu ce que j'avais retenu de mes cours, et bon, je pense que ça va aller. J'allais dire à peu près la même chose, c'est pas si significatif que ça, parce qu'une fois que le contrôle continu s'est bien passé, en fait, le bac, on l'a presque quasiment. Selon les notes qu'on a eues, il suffit d'avoir, même en dessous de la moyenne, ça peut passer. Voilà, le plus dur, c'est principalement à venir avec les 2 spécialités, du coup pour nous, maths et physique, et le grand oral. Alors, premier sujet, c'était sur la vérité et la science, et le deuxième sur l'état et le devoir. Alors, j'ai pris le deuxième, ça m'inspirait plus. Vous avez choisi quel sujet, le même, et est-ce que, allez dites-le, ça reste entre nous, est-ce que vous avez triché à 2? Non, on n'était même pas dans la même salle. Et on a pris le premier sujet, enfin moi j'ai pris le premier sujet sur la science. Le sujet c'était la science peut-elle satisfaire le besoin de vérité? Même chose? Oui, même chose. Et le deuxième sujet c'était doit-on quelque chose l'État nous doit-il quelque chose? Qu'est-ce que tu as raconté en quelques mots? La question c'était l'État nous doit-il quelque chose? Et donc j'ai dit oui, parce que bon, c'est l'État, on l'a créé, et puis il est fait pour nous, pour notre bien. Et puis ensuite non, parce que justement l'État existe grâce à nous, mais on existe aussi grâce à l'État, parce que sans l'État ce serait le chaos, etc. Voilà, j'ai essayé un peu de baratiner quelques moments, mais en gros c'est ça. Oh, c'est plutôt pas mal, moi je te mets la moyenne. Ah, la moyenne, ça me va. Hein. Franchement, c'est ce que je recherche, au minimum. Alors sur la science, j'ai mis que premièrement, oui, si on ne s'intéresse pas profondément à la recherche, la science, ça permet d'expliquer beaucoup le monde qui nous entoure. Donc pour quelqu'un de lambda, oui. Mais pour quelqu'un qui est dans la recherche, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Et même parce que la vérité, en fait, c'est quelque chose de très abstrait. Donc on ne peut pas atteindre la vérité au sens fort du terme. Et t'es dans quelle filière alors dans le général? Il n'y a plus de filière en général. Ah ouais, c'est une question de vieux boomer. Ouais, un peu. Non, j'ai SP, maths et AMC, anglais monde contemporain. Plutôt maths, on va dire. Ouais, plutôt maths, oui. Et tu fais quoi alors? BTS aéronautique en alternance à Istres justement, ce que j'aimerais faire, et pour ensuite essayer d'intégrer l'ENAC, école d'aviation, voilà, pour être pilote de ligne. Bon, t'as choisi le bon territoire, c'est plutôt pas mal ici l'aéronautique. Ouais, oui, franchement c'est pas mal. Mon père il est dans l'aéronautique aussi, donc ça me passionne depuis pas mal de temps. Personnellement, moi ce que j'ai mis c'est que la science ça découle dans plusieurs domaines, et qu'il y a des domaines qui bien sûr vont rechercher la vérité et d'autres pas forcément, qui sont plutôt sur une recherche, une documentation, des statistiques, et qu'il n'y a pas vraiment de vérité, c'est plutôt des sciences non falsifiables, c'est-à-dire qui sont en attente d'être démontrées fausses, et que plus tard finalement on peut douter de tout parce que tout est juste en attente d'être falsifiable. Bon, je vous mets la moyenne plus quand même. Merci beaucoup.